quand maintenant vous voyez que les frères de Yosef, ils disent Lechu venargeu, allons-y, allons tuer Yosef. Ils ont dit ça, ils ont mis ça en place, ils ont voulu le faire. Ils ne sont pas arrivés à le réaliser, mais c'est ce qu'ils voulaient faire. Ils voulaient tuer Yosef. De la même manière que vous voyez qu'il y a des pays qui veulent détruire Eretz Israël, qui veulent détruire le Ham Israël, toute leur vie c'est ça, ils n'ont pas d'existence, rien ne les intéresse. Ils ne veulent pas de développement économique, ils ne veulent pas d'école, ils ne veulent pas apprendre quoi que ce soit, ils ne veulent même pas vivre. Ils veulent vivre pour détruire le Ham Israël, c'est tout. Donc c'est pas cette attitude-là, ne croyez pas que c'est une attitude qui est nouvelle. De la même manière que Caïn l'a tué Hevel, c'est quelque chose de courant dans le monde. C'est-à-dire qu'il y a un instinct de détruire tout ce qui remet en question. Comme il a dit dans Mein Kampf, les Juifs, c'est la conscience du monde. Pourquoi on veut détruire les Juifs? Parce que c'est la conscience du monde. Donc quand le tzaddik arrive, quand Rabbi Nachman arrive dans le monde, c'est la conscience du monde. Il y a eu de la conscience avant, mais pas de ce niveau-là. Le niveau de conscience que Rabbeinu il a mis dans le monde, ça n'a jamais existé. Donc ça va déranger, comme vous avez dit. Ça va déranger. Et ça va tellement déranger qu'il y en a qui vont décider de le tuer. Comme ils ont voulu tuer Rabbi Nathan, ils ont même tué un Nathan, ils croyaient que c'était Rabbi Nathan, ils l'ont tué. Ils ont essayé d'assassiner Rabbi Nathan plusieurs fois. Rabbeinu lui-même, ils n'ont pas essayé de l'assassiner. Et parce que le fait que maintenant, c'était un descendant du Baal Shem Tov, ils avaient un petit peu peur de lui. Bien que Rabbeinu n'a rien à voir avec la descendance du Baal Shem Tov. Rabbeinu dit, moi, j'ai rien à voir avec ça. Moi, je suis Rabbi Nachman, c'est toujours rien à voir avec tout ça. J'aurais pu naître dans n'importe quelle famille du monde, j'aurais été pareil, ça ne change rien. Je n'ai rien du fait que je suis l'arrière-petit-fils du Baal Shem Tov, ça ne m'amène rien. Mais les gens, ils avaient peur de ça. C'est quand même l'arrière-petit-fils du Baal Shem Tov, ils avaient peur. Mais Rabbi Nathan, ils voulaient le tuer, il n'y a pas il y avait, parce que c'est l'incompréhension. L'homme, de nature, il n'aime pas ce qui est nouveau. Il n'aime pas ce qui va venir complètement remettre en question ses acquis. Il n'aime pas ça. Donc ça, on l'a vu chez Yosef, avec ses frères. Ce qu'on vit aujourd'hui, tellement de pays qui veulent détruire Israël, détruire l'homme Israël, c'est la même attitude. Là, vous la voyez chez les nations, et là, vous le voyez chez les tzadikim. Mais le problème, c'est le même. Dans la racine, il est chez les tzadikim. Après, il arrive dans les nations. Si les tzadikim, ils savaient que ce qui se passe en Israël et tout ce massacre du 7 octobre et tout ce qui a lieu et tous ces soldats qui sont morts à Shalom, tout ce qui se passe là, ça vient du fait que les gens qui peuvent reconnaître Yosef, ils ne le reconnaissent pas. Et même, ils sont contre Yosef. Il y en a qui sont contre Yosef. Donc, il faut savoir que quand ils sont contre Yosef, ça entraîne dans la réalité, ça entraîne des problèmes énormes dans le Ham Israël. Si vous voulez, la construction du monde, le tzaddik, il reconnaît Dieu comme personne au monde. Le tzaddik, il est conscient de Dieu comme personne au monde n'est conscient. Ensuite, le Ham Israël, il doit être conscient du tzaddik. Il doit couronner le tzaddik. Il doit donner la force à Moshe Rabbeinu pour que Moshe Rabbeinu, il frappe pas le rocher, il parle avec le rocher. Donc ça, il faut lui donner l'accréditer, lui donner une confiance totale. Maintenant, il va y avoir des questions. Comme Rabbeinu dit, ils ont beaucoup de questions sur moi. Il dit, heureusement, s'ils n'avaient pas de questions sur moi, ça veut dire que je suis comme eux. Mais pourquoi il faut aller à Rosh Hashanah en Ukraine? Vous pouvez m'expliquer ça? Non, je ne peux pas vous expliquer. Mais je peux vous dire qu'il faut aller parce que Rabbi Nachman, il a dit, ça suffit comme explication, pas besoin de dire. Non, mais vous comprenez, ce n'est pas nos habitudes. Nous, on a des habitudes, nous, on a des façons de... Oui, il faut changer vos habitudes parce que vos habitudes, pour l'instant, regardez, on nous a amenés. Où nous ont amené vos habitudes? Nous ont amenés quelque part. Où est-ce qu'on est avec vos habitudes? Il y avait beaucoup de gens qui avaient des habitudes beaucoup plus avancées que vous. Où ils nous ont amenés? Où on est arrivé? Maintenant, il y a un tzaddik dans le monde. Il a dit, voilà, mon Rosh Hashanah, on est à la colle. C'est plus haut que tout. Il n'y a rien de plus grand que mon Rosh Hashanah. Il a dit, donc ça, il faut lui faire confiance. Et vos habitudes, vous les mettez de côté, c'est tout, c'est pas grave. Vos habitudes, c'est pas ça qui a amené la Géoula pour l'instant, ça ne va pas l'amener. Donc, il faut y aller. Voilà, il faut changer, je ne sais pas ce que c'est des paradigmes, mais il faut changer les paramètres, en tout cas. Boker Tov, avec les membres de Tov. En mikra yotse mide pshuto. Et Abraham Nachman, il appuie, il dit, il n'y a pas le verset
On ne peut pas le sortir de la simplicité. Quand ils ont dit allons le tuer, c'est tout simplement allons le tuer, c'est tout. Ils ont voulu le tuer, ils ont essayé de le tuer. Donc ça, c'est quelque chose qui n'est pas nouveau, vous comprenez? Et ça amène des conséquences. Le tzaddik, il reconnaît Dieu, nous on reconnaît le tzaddik, et à travers, le Ham Israël il reconnaît le tzaddik, et à travers sa reconnaissance du tzaddik, il reconnaît Dieu, puisque Dieu, il parle à Moshe Rabbeinu nous parle, Vaïdaber Hachem et le Moshe, les morts. Hachem, il parle à Moshe, il parle au Ham Israël. Et après, le Ham Israël, il parle avec les nations. Et le Ham Israël, il va faire connaître Dieu aux nations. Donc ces étapes-là, elles sont inévitables, on ne peut pas empêcher ces étapes. Mais le premier niveau, c'est que le Ham Israël, il reconnaisse Moshe, que le frère de Yosef, il reconnaisse Yosef. Ani Yosef. Il faut qu'ils reconnaissent Yosef. Quand ils vont reconnaître Yosef, les nations vont reconnaître le Ham Israël. Et tout ce qu'il y a aujourd'hui, et tous les problèmes qu'il y a en Eretz Israël, ça vient du fait que les gens qui ont la possibilité de reconnaître le tzaddik, ils ne le reconnaissent pas. Alors ça entraîne que les nations elles-mêmes, elles sont perdues. Comme les frères de Yosef qui voulaient tuer Yosef. L'histoire, c'est la même. Il n'y a aucun changement. On vit exactement la même chose. Il faut corriger, c'est tout.